Eh bien, salut tout le monde, c'est Stani, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au lycée Isaac de l'Étoile à Poitiers, dans le 86 6000. Le lycée se situe dans la rue du Porto à Isaac de l'Étoile. Aujourd'hui, si je suis dans ce lycée-là, c'est pour vous présenter le métier de la logistique. Bonjour, je vais vous ramener les papiers pour ce qu'il y a à décharger. Vous me à quel quai? Numéro 2. Eh ben ok, c'est parti. Là. C'est bon. Bonjour, nous allons à la rencontre de Monsieur Pain, le prof de logistique. Bonjour, Monsieur Pain. Bonjour. Quelle question à vous poser? Eh bien, je vous écoute. Qu'est-ce que c'est un CACES? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CACES? C'est un certificat d'aptitude de la compétence sécurité. C'est une formation que la personne qui utilise le chariot va avoir, théorique, sensibilisée à la sécurité et la pratique. On va utiliser le chariot au quotidien, comme dans les entreprises, manipuler des palettes en un point A, un point B, les jamais en palettier, charger des véhicules, voilà, tout ce qu'on fait en entreprise. Comment on utilise un transpalette, soit électrique ou soit manuel? Alors, pour le transpalette manuel, il n'y a aucune difficulté, d'accord, simplement pousser, là c'est du manuel. Quant au transpalette électrique, là aussi on a une petite formation, on va sensibiliser aussi à la sécurité, parce qu'il y a des dangers. L'avantage du transpalette électrique, c'est que ça va faciliter le travail de l'opérateur, par rapport au manuel, évidemment. Est-ce qu'il y a des règles à respecter, soit dans l'entrepôt, soit pour les chariots élévateurs, soit pour Bien sûr. tout ce qui concerne la logistique? Voilà, il y a plein de choses évidemment, puisque on prône un petit peu la sécurité, c'est important. Donc il y a plein de choses qui sont interdites, comme de monter à plusieurs sur un chariot, d'élever quelqu'un sur les fourches, d'accord, ça c'est strictement interdit. Et après on a tout un tas de signalétiques dans les entrepôts qui vont nous dire, voilà, ici je dois m'arrêter, ici il y a un sens
unique ou avoir un sens obligatoire, et donc toujours respecter la sécurité dans l'entreprise. Ok. Qu'est-ce qui vous a fait venir vers la logistique? Alors, moi j'étais responsable des approvisionnements sur l'hôpital de Poitiers depuis très longtemps. Et après, donc, je suis arrivé un petit peu par hasard dans cette logistique-là. Mais une fois que j'ai découvert ce monde-là, ça m'a plu, j'ai pris énormément de plaisir. Et ce qui m'a orienté après vers l'éducation nationale pour enseigner cette logistique. Est-ce que ça vous fait plaisir d'enseigner ce métier aux jeunes? Mais bien sûr, ça me fait plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à enseigner, évidemment. Je partage toute mon expérience que j'ai pu acquérir durant ces longues années dans le milieu de l'entreprise. Je côtoie aussi pas mal les entreprises, ce qui me permet de voir un peu l'évolution de la logistique et de la retransmettre aux élèves. Et ça, c'est important aussi de voir un petit peu comment évolue le métier durant toutes ces années-là. Est-ce qu'il y a que du transport dans la logistique? Alors, non, il n'y a pas que du transport. On dit que le transport fait partie de la logistique et que la logistique fait partie du transport, d'accord? C'est étroitement lié, d'accord? La logistique ne peut pas exister sans le transport et vice-versa. Donc évidemment qu'il n'y a pas que le transport dans la logistique. Il y a aussi évidemment tout ce qui est lié à la réception, à la préparation de commandes, à l'expédition, toutes les tâches principales d'un logisticien. Combien pèsent les transpalettes et les chariots? Alors ça c'est très aléatoire, à peu près. Tout dépend de plein de choses, mais ceux qu'on a nous ici dans le centre de formation, ici à Isaac, ça va entre 2 et 3 tonnes. Les préparateurs de commandes ne font que 6 ou 700 kilos, mais oui, les autres font environ 2 tonnes. Ouais. Comment se passent les examens? Sur Alors, le CAP ou sur le bac pro? Alors les examens en CAP, ce sont ce qu'on appelle des contrôles en cours de formation. On a une épreuve de quai, c'est-à-dire qu'on va recevoir des articles, les contrôler, les mettre en stock et préparer une commande. C'est ce qu'on appelle l'épreuve EP1. Ensuite, on a toute la formation, la formation liée à la conduite des engins de manutention, puisque le CAP, opérateur logistique, ou le bac pro logistique, donc, doivent obtenir le catégorie 1A, opérateur de commande, le catégorie 3, le chariot frontal, et le catégorie 5, le rétractable. Est-ce qu'il y a des matières générales en CAP? Bien sûr qu'il y a des matières, il y a évidemment des mathématiques, il y a du français, un petit peu d'anglais, parce que c'est un élément incontournable en logistique et en transport. Donc effectivement, il y a forcément de l'enseignement général. Bon, et merci bien, c'est tout pour moi. Je vous en prie, monsieur Outi. Au plaisir de vous revoir. Merci. Bon courage à vous. Au revoir. Bonne continuation. Merci.